Bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Ngumbu Ngonzi, auteur du livre Le Congolais idéal, essai de refondation de l'homme congolais, disponible à l'adresse dans la description de cette vidéo. Je vous invite immédiatement à souscrire pour ne manquer aucun numéro qui va paraître sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous parlerons de la valeur suivante qui est la paix. Alors, nous allons lire quelques définitions de la paix, qu'est-ce que nous entendons au sujet de cette valeur qu'on appelle la paix. Lisons. Nous entendons par la paix cet état de quiétude, de tranquillité ressentie et observée. Sur le plan individuel, il s'agit de l'ensemble de traditions, des attitudes, des comportements, des modes de vie fondés sur le respect de la vie et qui gèrent les interactions personnelles et collectives. En effet, quand le Congolais idéal témoigne du respect pour la vie en général, il fait montre d'une attitude pacifique. La paix, c'est aussi le rejet de la violence et la pratique de la non-violence par l'éducation, le dialogue et la coopération. Elle émane d'une volonté de prévention et des réponses sur des cas probables de troubles sociaux. Alors on procède à l'éducation et à la promotion des idées pacifiques, au tissage de relations par le dialogue, la collaboration et la coopération. La paix produit le respect, la promotion du droit au développement, le respect de l'environnement, le respect de la promotion de l'égalité, des chances entre les hommes et les femmes, le respect des libertés d'expression, d'opinion et d'information. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que la suite parle des dimensions de la paix, notamment la dimension physique, morale, émotionnelle, et ou la dimension spirituelle. Bien. Alors, parlons des indicateurs de la paix. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est sur la bonne voie, la bonne trace de la paix? Le Congolais idéal observera plusieurs choses, notamment la promotion de l'éducation. Si dans une société, si dans son foyer, tous les enfants vont à l'école, s'il y a accès à l'éducation, accès à l'école, ce sera un signe de paix. Parce que, évidemment, on peut pas parler de paix si il peut pas y avoir d'école, d'éducation dispensée à l'école si la paix est troublée. Aucun enfant n'irait à l'école, mieux, aucun parent n'enverrait son enfant ou ses enfants à l'école s'il n'y avait pas de paix. Maintenant, il n'y a pas que les écoles qui sont les foyers de l'éducation, on a aussi les maisons, les ateliers professionnels qui encadrent des apprentis. La société congolaise devient donc une société où s'exerce le mentorat à tous les niveaux. Le Congolais idéal est cette personne qui a un mentor d'une part et aussi il est lui-même mentoré, il est lui-même aussi mentor. Le Congolais idéal, pour indiquer qu'il exerce la paix, qu'il est sur le point d'acquérir, d'exprimer cette valeur de la paix, eh ben, il va respecter la dignité humaine. Donc on avait déjà parlé de l'amour pour soi, mais aussi l'amour pour les autres, la dignité de la vie humaine. Un exemple pour témoigner de l'acquisition de cette valeur de paix sera le traitement réservé aux domestiques. On verra donc dans chaque foyer les domestiques être traités de manière digne. Qu'est-ce que ça signifie? On aura l'établissement d'un contrat de travail pour chaque domestique. Les nombres d'heures, aucun domestique ne pourra plus travailler au-delà des 40 heures. Fini ces histoires où le domestique, si l'enfant pleure à minuit, on va le donner à ce domestique qui dort chez nous. Fini ces histoires, donc le nombre d'heures doit être calculé. Le domestique, c'est quelqu'un, c'est cette personne qui est bien rémunérée, suivant le salaire minimum garanti
exprimé par l'État, déterminé par l'État. Les domestiques, c'est cette personne qui bénéficie aussi de l'encadrement, une formation auprès de l'ONEM, l'Office national de l'emploi, je crois. Et donc c'est cette personne à qui on offre le meilleur outil pour son travail, à qui on garantit le meilleur pour bien faire son travail. Et évidemment, le domestique va prendre part, va souscrire à un syndicat pour protéger ses droits. Voilà un peu ce que propose cette valeur de la paix qu'exercera le Congolais idéal. Parlons enfin du respect et de l'acceptation de l'autre. Alors très souvent, nous remarquons que dans les foyers, il existe des tensions, il existe une présence de la violence entre parents, par exemple, ou entre enfants, ou entre parents et enfants. Les rapports ne sont pas toujours sains, ils sont marqués par une forme d'agressivité. Et on pense que cela est l'une des raisons serait les traumatismes ambiants dans notre société. On a connu la guerre, les famines, voilà, autant de troubles, autant de phénomènes qui peuvent créer, qui ont créé des situations de traumatisme. Alors cela nécessite évidemment une thérapie, des séances de thérapie sociale. Et tout ceci peut être exercé au niveau justement lors des réunions de quartier, lors des réunions dans les avenues. Des cellules, des représentants des foyers ou même dans le foyer peuvent s'organiser pour avoir des séances de thérapie sociale. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager, de mettre des commentaires. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. Et je vous dis au revoir. À très bientôt.